Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la toute dernière carte mère de chez Aorus, la Z370 Gaming 7. C'est une carte mère haut de gamme au format ATX destinée au tout dernier processeur Intel Coffee Lake. Sans plus attendre, passons au bundle. Dans ce bundle, nous allons trouver 4 câbles SATA 3, 2 sondes de température, un câble pour relier un élément RGB à votre carte mère, une planche de stickers pour décorer votre boîtier si l'envie vous prend, un manuel utilisateur avec un CD de pilote, un pont SLI haut débit, un petit connecteur pour regrouper votre connectique de boîtier sur votre carte mère pour faciliter le branchement, une vis et un écrou pour fixer un SSD M2 sur la carte mère, la plaque IO-Shield ainsi que 2 scratch velcro. Et voici la Aorus Z370 Gaming 7. C'est une carte mère au format ATX capable d'accueillir les processeurs au format 1151 de toute dernière génération, les Intel Coffee Lake. Cette carte mère n'est cependant pas compatible avec la génération précédente qui était aussi en 1151, à savoir les Kaby Lake. Voilà. Au niveau de son design, la carte est plutôt sympa. Elle est noire avec des petites touches d'aluminium sur les côtés, ici notamment. Elle va se rétroéclairer avec du RGB, notamment avec une touche là, juste ici sur le radiateur DVRM et sur le radiateur du chipset avec le logo Aorus. Et enfin également, on va avoir du rétroéclairage entre les barrettes de RAM ainsi que la petite bande en plastique qui est ici, qui va se rétroéclairer avec 2 petites LED qui sont placées de chaque côté. Au niveau de son équipement maintenant, donc la carte possède un connecteur 8 broches pour alimenter le CPU, donc le connecteur est planqué derrière le radiateur DVRM. Le processeur donc va prendre place sur un berceau en 1151, comme on l'a dit. Juste à côté, nous allons trouver 4 ports de RAM en DDR4 en 4133 MHz en OC, évidemment. Juste à côté, nous avons un connecteur 24 broches pour alimenter l'ensemble de la carte. Au niveau de la configuration de ces ports PCI Express, alors nous allons avoir 1, 2, 3 ports en plein format et 1, 2, 3 ports en format x1. Au niveau du câblage interne, le premier ici, ça va être du x16, le second, ça va être du x8 et le dernier, ça va être du x4. Maintenant, on passe au stockage. Alors là aussi, c'est relativement complet puisqu'on va trouver quand même 1, 2, 3 ports en M2, dont un port pourra bénéficier d'un refroidissement pour le SSD qu'on mettra dessus. Également, pour le stockage, sur le côté, nous allons avoir 6 ports SATA. Par rapport à la connectique du boîtier, nous allons avoir un ensemble de 7 prises d'alimentation en 4 broches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc en 4 pins pour alimenter les ventilateurs ou même pour alimenter des pompes de water cooling, vu que 2 prises sont dédiées pour les pompes de water. Par rapport au connectique USB, là aussi c'est relativement complet, parce qu'on va avoir 2 ports en interne en USB 2 pour brancher un total de 4 ports externes. Un port en USB 3.1 de première génération pour alimenter du type A, toujours sur votre boîtier. Et enfin, un port USB 3.1 de deuxième génération en type C pour votre boîtier. Au niveau maintenant de ces caractéristiques toujours sympathiques, notamment on va voir la puce audio qui va être alimentée donc par l'ALC 1220 et également un DAC Sabre 9018. Voilà, donc ça c'est toujours fort sympa. Également sur le côté, juste là, nous allons avoir des petits boutons très pratiques pour les overclockers que nous sommes, avec un bouton Power, un bouton pour passer la carte en mode OC, un bouton Reset et un autre bouton pour accéder directement au réglage du BIOS. Maintenant, on va passer voilà,
au port IOShield. Donc on va retrouver un classique port PS2 juste ici. On va avoir deux ports USB 2 classiques en type A. 3 ports USB 3.1 de première génération en type A. Un USB 3.1 de deuxième génération en type A et un autre en type C. Également, on va avoir deux prises Ethernet en gigabit. L'une va être alimentée par une puce Intel et l'autre va être alimentée par une puce Killers. On va également avoir ici donc des sorties vidéo avec notamment ici une prise HDMI 2.0. Et enfin, pour terminer, on a des sorties pour le son avec 5 prises plaquées or pour des prises jack en 3.5 ainsi qu'une sortie optique. Voilà, c'est tout pour cette Aorus Z370 Gaming Set que nous retrouverons très bientôt chez Cocottland pour un test complet. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Cocotte TV pour de nouveaux articles en vidéo.